parce qu'il est infini, et sa décision est parfaite, toujours. Il ne peut pas dire, je me suis trompé ici, et je vais changer ma décision, parce que ça montrerait que Dieu peut changer. Et Dieu ne peut pas changer, et sa parole ne peut pas changer non plus. Il est le même, toujours. Alors Dieu a mis Noé à l'épreuve, après qu'il a accepté son absolu. Noé est entré dans l'arche. Dieu a fermé la porte derrière lui. Ils ont sans doute dit, maintenant, demain matin, il y aura des nuages noirs, et il y aura du tonnerre et des éclairs, et la pluie tombera. Mais vous savez, le lendemain, le soleil s'est levé, toujours aussi éclatant. J'imagine que les croyants frontaliers ont dit, nous allons aller là-bas. Le vieil homme avait peut-être raison à ce sujet. Alors, peut-être que la science avait tort, qu'il pourrait y avoir de la pluie là-haut. Mais souvenez-vous, il n'avait jamais plu. Mais le deuxième jour, le soleil brillait toujours autant. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et même jusqu'au septième jour. Mais Noé était monté à l'étage supérieur pour pouvoir observer les cieux. Et ce septième matin, quand est arrivée l'heure où les gens avaient refusé l'absolu de Dieu, sa voix pourvue pour le salut, pour sauver la vie des gens, la pluie s'est mise à tomber, et les égouts se sont remplis, et le bateau s'est mis à monter, et il a conduit Noé et les autres en lieu sûr. Bien sûr, parce qu'ils mettaient leur confiance dans la parole de Dieu, l'absolu, la parole de la promesse de Dieu. Peu importe combien cela semble terrible, et combien